Exact. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot. Nous allons étudier donc les halachot qui est Azman Grama. Siman Tav Tzadik Dalet dans Shulchan Aruch Harav 494 ou bien à la page Tamu Tav Memvav 446. Beyom Chamishim l'Esfirat HaOmer, le 50e jour du compte du Homer, ou Chag HaShavuot, c'est la fête de Shavuot. Anikra Atzeret, elle ne s'appelle pas Shavuot dans la Torah, on l'appelle Atzeret, Bilshon Chachamim dans le langage des saints. Il est dit, vous comptez 50 jours, Veikraftem, et vous approcherez des korban. Ukratem be'etzem hayamazé, et vous appellerez en plein milieu Mikra Kodesh, un jour saint. Le fi cheshbon keviu tachadashim amasur beyadenu, d'après le compte des mois qui nous a été transmis, donc le calendrier perpétuel, chez Chodesh Nissan ou Malé Leolam, le Chodesh Nissan a toujours 30 jours. Le Chodesh Yaru Chaser Leolam, le mois de Iyar, toujours Chaser. Comme on le voit, ce soir c'est Rosh Chodesh, et on est le 29 aujourd'hui. Alors, Yiyeh Chagze Beshisha Besivan, cette fête sera le 6 Sivan. Elle tombe toujours le 6 Sivan. Charé Yemé Asira Matrilim Betet Zayin de Nissan. Voilà, le jour de Sira commence le Nissan. Imken, donc, si on fait le compte, Tet Vav Yom, 15 jours. Shemi Tet Zayin Ad Sof HaChodesh, jusqu'à la fin du mois de Nissan. Chav Tet Yom, c'est l'Iyar, 29 jours du mois de Iyar. Veshisha Yamim Besivan, eh bien, Arei Chamishim Yom. Ça fait donc 50 jours. Pour cette raison, nous disons le jour de Shavuot, qui a priori n'a pas de rapport, puisqu'il n'est pas basé sur une date fixe, ça dépend des jours, mais plus comme on vient de le dire avec le calendrier qui a été fixé, ça tombe toujours le Vav Sivan. Zman Matan Toratenu, c'est le Zman de notre Torah, du don de notre Torah, chez Beshisha Besivan Natna Torah le Israël. Car c'est bien le 6 Sivan que la Torah a été donnée aux Juifs. Aval Bisman Shayu Magdishin Achodashim Alpi Areya. À l'époque du temple, et même après, quand ils étaient Mekadesh le mois, d'après la vision de la lune, il était possible que le mois de Nissan n'ait pas 30 jours et qu'il ait 29 jours. La Homer, et donc la fête de Shavuot qui venait après, puisque le mois n'avait que 29 jours, il se passait le Shiva Besivan, c'était le 7 Sivan. Et si le mois de Iyar était émalé, était 30 jours, il pouvait tomber aussi le 5, le 6 et le 7. Bien que à ce moment-là, ce ne serait pas le jour de Matan Torah. Le 5 Sivan, ce n'est pas Matan Torah. Ça ne dérange en rien. Pourquoi? La Torah n'a pas fixé le jour de Shavuot au moment de Matan Torah, velo bekama yamim lachodesh, ni dans tel jour du mois. Rag bachamishim laomer. Elle a fixé le jour, 50e jour à partir du Homer. N'est-ce pas? Et là, chez les filles, cheshbon amaso beyadenu, le olam yiyeh yom chamishim laomer beshisha besivan. Et d'après notre compte, d'après le calendrier qui a été fixé, eh bien, la fête de Shavuot tombe toujours le jour de Matan Torah. Shu Yom Matan Torah. Elle va rentrer là. Mais ça, on l'a fait il n'y a pas longtemps aussi. Mais c'est pas grave, ça fait une belle chazara. Ve'av she'shisha besivan shelanu. Bien que le 6 Sivan, notre 6 Sivan à nous, ou Yom Nun Aleph,
c'est le 51e jour, Mitet va ben Nissan, en partant du 15 Nissan, Shebo Yatsu Israël Mimitzraïm. À partir du 16, c'est le 50e. Mais à partir du 15, c'est le 51e jour, n'est-ce pas? Alors, si c'est le 51e jour, tu vas trouver un petit problème. Pourquoi? Depuis le moment de la sortie d'Égypte. La Torah a été donnée 52 jours après la sortie d'Égypte. 52 jours, il faut le compte, le rabbi. Charé, voilà le compte. Prenez vos crayons. Charé Bachamisha Beshabbat Yatsu Mimitzrem. Ils sont sortis un jeudi. D'accord? Marquez sur votre calepin, ils sont sortis un jeudi, le 15 Nissan. On l'a vu déjà dans Tavlamed. Et la Torah a été donnée le troisième mois en Sivan, et c'était un Shabbat. Donc si tu comptes les jours de semaine, pour arriver du jeudi 15 Nissan jusqu'au Shabbat au mois de Sivan, eh bien, tu vas tomber sur 52 jours. Chez Ushisha et Sivan, chez Chodesh, Nissan et Iyar, Ayu As, Shene Amelim. Et les 2 mois, Nissan et Iyar, ils étaient tous les deux de 30 jours. Et Kevan, chez Tedva, Ben Nissan, Aya, Hamishi, Shabbat. Et puisque si on regarde le calendrier des semaines, c'était un jeudi de leur sortie d'Égypte, Aya Yom Rishon, Shel Iyar, Shabbat. Alors le Yom Rishon de Iyar, qui tombe Shabbat, d'accord? Après 16 jours de sortie d'Égypte, le premier jour de Sivan, c'était donc un lundi. Même 46 jours de leur sortie d'Égypte. Le Shabbat, et si tu comptes du lundi au Shabbat, donc, ou Shisha Besivan. Donc, en faisant ce compte, on arrive qu'au moment de leur sortie d'Égypte, ils n'ont pas attendu 51 jours, ni 50 jours pour recevoir la Torah, c'était 52 jours après la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Le rabbi a fait le cours. Chez Yom Nunalef la Omer, mais c'était le 51e jour du Omer. C'est-à-dire, même au moment de Matan Torah, au moment de Matan Torah, la fête de Shavuot, elle ne tombait pas le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah. Pourtant, nous disons, nous, à notre époque, Zman Matan Torah. Bachamishim la Omer, le 50e jour du Omer, Kevan Sheulanu, Beshisha Besivan, Beshisha Besivan, Natna Torah, parce que ça tombe toujours, pas le calendrier perpétuel, ça tombe toujours le 6 Sivan. Donc, les Chachamim ont mis dans le texte de la Tfila, Zman Matan Torah Tenu. Bien qu'à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque de la sortie d'Égypte, c'était pas comme ça. D'accord? Le 50e jour, c'était pas Matan Torah. C'était le 52e jour. Et à l'époque du temple, quand on se faisait Alpi Areia, selon la vision de la lune, comme il a expliqué, ça pouvait tomber le 5 Sivan, ça pouvait tomber le 6 Sivan, ça pouvait tomber aussi le 7 Sivan. Qu'est-ce que ça veut dire chez Yom Rishon, chez Iyar? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les semaines. On est sorti un jeudi. Ouais. C'était le 15. Ouais. Alors, quand est-ce qu'on arrive dans le Tedvav, c'était Hamishi. Bashabat, Yom Rishon chez l'Iyar. Si tu comptes les jours de semaine, quand est-ce qu'il tombait le. Ça tombait à Yom Rishon. Tu dis pas Rosh Chodesh, ça. Si, à Yom Rishon chez l'Iyar. C'était le premier jour de l'Iyar. Du mois, c'est Rosh Chodesh. À Yom Rishon, c'est ça qui veut dire premier jour. Non. À Yom Rishon chez l'Iyar, Bashabat. Le premier Iyar est tombé donc Shabbat. Après, tu continues. Oui. Ça veut dire que pendant les époques qui sont passées, Oui. les Juifs, comme ils faisaient d'après le calendrier, Ils ne disaient pas Zman Matan Torah Tenu. Ils ne disaient pas. Ils fêtaient quand même. Shavuot. Non, mais ils fêtaient 50e jour du Homer. Mais ils ne disaient pas Zman Matan Torah. Non. Ils ne disaient pas Zman Matan Torah Tenu. Ce n'était pas une fixation fixe. C'est une fois qu'ils ont donné le calendrier fixe que là, les Chachamim nous ont dit le Shavuot, ça tombe toujours Matan Torah. Il nous dit maintenant, parce que c'est d'après le calendrier. Donc. Bête.
על פי שבכל ערבי יום טוב נוהגים להקדים תפילת ערבית של יום טוב מבעוד יום, bien que tous les jours de יום טוב, on fait rentrer יום טוב avant. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. מטעם שנדבר בסימן רש סמר זין, comme c'est expliqué dans ce siman là-bas, מכל מקום בליל שבועות, pourtant le jour de Shavuot, מאחרין להתפלל, on tarde à prier. Non. Non, ouais. לאחר צאת הכוכבים, on attend, on retarde. Ils attendent les Sfaradim? Non, non. J'ai toujours été avec lui. Sauf les banlieusards, parce que les banlieusards doivent rentrer tous. Bah oui, moi je suis quelqu'un de la banlieue, donc je sais qu'on priait. Je faisais toujours des histoires d'ailleurs, mais on priait toujours plus tôt. Dans toutes les banlieues, c'est comme ça. Et donc là, il dit, mais on repousse la tfila jusqu'après la sortie des étoiles. Parce que si tu fais rentrer le Yom Tov avant l'heure, il va manquer un petit peu des 49 jours. Chez l'Ifnei Chag, qui doit se trouver avant la fête. La Torah Amra, et la Torah elle a dit clairement, Sheva Shabbatot Temimot. 7 semaines entières. Tiyena. Pour la même raison, tu ne peux pas faire le kiddush avant le Tzet HaKochavim. Avkodem Tfilat Arvit, même si tu voudrais faire kiddush avant Arvit, comme ça peut se faire, comme certains font le jour du Shabbat quand ça tombe trop tard, il faut un kiddush avant d'aller faire la Tfilat de Arvit, c'est moutard d'après le din. Mais là, on ne peut pas le faire le jour de Shavuot. Gimel. Noagim arbe liot neurim kol halayla. Beaucoup ont l'habitude de rester éveillés toute la nuit. La Asok Batorah pour s'occuper de Torah. Il y a le Tikkun de Shavuot. Mikol Makonim Moulay, le Tevila, Yeshamesh Mitat, etc. Ça, c'est pour les gens mariés. Vehi Karaes, à qui est Torah chez Béalpé? Quel Torah on doit étudier? Torah chez Béalpé. Niglé. La Gemara ou la Mishnah. Et si tu veilles toute la nuit, il te dit, l'Admorazaken, il faudra faire attention de ne pas faire la bénédiction. Puisque tu n'as pas dormi. Donc tu n'as pas à faire la bénédiction al netilat yadayim le lendemain matin. Regarde là-bas le siman dalet. Mais nous, notre coutume, c'est de faire netilat yadayim, de faire la bracha. Mais chez l'olevarer al talit katan, et pareil de ne pas bénir sur le talit katan, shaya lavouche bouv valaylad, sur lequel il était habillé pendant la nuit. Regarde là-bas le siman chet. Ve'im yivarechu birkat haTorah baboker nitbaer besiman mem zayin. Et si est-ce qu'il doit faire la bracha sur la Torah le lendemain matin? Regarde là-bas dans le siman mem zayin. Sauf il faut prendre le choix. Alors, pour sortir de tout ça, il faut dormir. Comme ça, tu sors pour tous les problèmes. De toute façon, on ne veille pas toute la nuit. Voilà, non. On ne veille pas toute la nuit. Sur un livre. On va dormir avant de prier Shachit. Il n'y a pas de livre, Abraham. Ils ont tout pris. Ils ont mangé les livres. Il y a beaucoup de Talmidim ici. Avant, il y avait au moins 6-7 livres. Maintenant, ils ont tous disparu. Ah, c'est pas grave. Ils étudient par cœur. Voilà, ils connaissent. Ils connaissent. Ils étudient par cœur. Dalet. Yom Alev Shel Shavuot Achar Gemara Alel à la fin. Ah, Gimel. Non, ben non, je viens de le faire. Dalet. Yom Alev Shel Shavuot, le premier jour de Shavuot, Achar Gemara Alel, après avoir terminé le Alel, Motsim Bet Sifre Torah, on sort de Sefer Torah. Mitam Shenidbar Besiman Taf Pechet. C'est expliqué la raison là-bas. Comme tous les Yom Tov, de Sefer Torah. Le Korim Besefer Torah Alev, Hamisha Gavre. On fait monter 5 personnes pour le premier Sefer. Le Parashat Yitro. Parashat Yitro, le don de la Torah, Bachodesh Hashelishi. Les Tzet, etc. Atsof Asidra, jusqu'à la fin de Yitro. Sheu Inyano Shel Yom. C'est le sujet du jour, Matan Torah. Shebo Nitena Torah. והמבטיר קורא בספר תורה ב'
Et le maftir, il sort un deuxième. Donc, dans le verset, on dit, Beparashat Pinchas. C'est normal, les korbanot. Ou Biom Abikurim, le jour de Bikurim. Ou maftir benavi bemerkava de Yecheskel. Et on l'a fait la haftara, donc dans la merkava de Yecheskel. Al-Shem Shenig la Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'est dévoilé à Arsina, il était accompagné par des milliers d'anges. Et dans le chariot de Yecheskel, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des malachim. C'est ce qu'il dit. Al-Shem Shenig la Akadosh Baruch Betisna Beribo Revavot Alfe Shinan. Il est apparu là-bas avec des dizaines de milliers de malachim. Et Noagim Lesayem Bepasuk Vatisaeni Ruach. On termine jusqu'à ce pasuk-là. Av Sheino Katouf Klal Etzel HaMerkava, bien qu'il n'est pas écrit véritablement avec le sujet de la Merkava. Et on ne donne pas l'Haftara à n'importe qui. On donne l'Haftara à un Chacham, un Gadol, pas un enfant. Dans les communautés où ils donnent des fois un enfant. Mais ça marre le davar. Il y a un appui sur ça. N'est-ce pas? Puisqu'on dit que Velo Bema Merkava Elaim Ken Ayachacham ou Mevin Bedato. C'est une halakha. On n'enseigne pas Maase Merkava, excepté un Chacham, quelqu'un qui a un Sechel. C'est rapporté dans le Rambam, Maase Merkava, on ne l'enseigne pas à tout le monde. Donc pareil pour la Haftara. Les communautés, elles ont besoin d'argent, elles vendent. Ah oui. Elles vendent, donc c'est celui, l'offrande, etc. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Yesh noagim leomra meuma. Lui, c'est Haftara debout. Ah bon? Pour les autres, on l'a dit ainsi? Pas d'obligation a priori, mais là, il te dit, c'est là, c'est vraiment, il faut être makpid d'être debout. Velo amavtir bilvad. Sheutzarir la amod lechadrila. Et pas seulement celui qui fait la Haftara. Bechol Haftarot. Il peut nekevod tzibor. Tu vois, même pour les autres, on doit se mettre debout. Nekevod tzibor. Et là, af kol mi shekore ota belachash ima maftir. Mais tout celui qui l'a lu aussi à voix basse, avec le maftir, il doit aussi se lever. Kora meuman il peut nekevoda. Pour l'honneur de l'Haftara. Alors là, Attention. c'est douce pour moi. Non, tu le connaissais, mais tu l'as oublié. Non, je ne connaissais rien. Si, tu connaissais. On l'a fait l'année dernière. On l'a fait l'année Ce morceau, on l'a fait. Bien sûr qu'on l'a Je fait. vais d'Afka pour celle-là. Oui. Zayn. Ça, s'il le dit, c'est que. Hein. Anoag im leshorer Agdamut, celui qui a l'habitude donc de faire Agdamut, c'est dans le Sidour. Ouais. Torah, après la lecture de la Torah, passe au Krishon, après le premier verset, il commence. Bien qu'ils vont s'interrompre alors, au milieu de la Kriya. Il veut dire un passage qui va rentrer dans l'Agdamut. Pour une chose a priori qui n'a pas de rapport avec la Torah. Ceux qui ont cette habitude-là, il ne faut pas les empêcher. Il y a certains des Chachamim qui acceptent et qui les interprètent correctement cette coutume. Mais quand si c'est un endroit, il n'y a pas de minag, à quel moment on lit l'Agdamut? Il est préférable de les dire avant Kriyat Torah. L'ifne Kriyat Torah, avant la lecture de la Torah. Pareil, ce texte-là. Yatsif Pidgam. Il n'est pas rapporté dans le Sidour, il dit en bas. Beyam Sheni, le deuxième jour, il dit ce texte. Yoter Tov, le mar Kodem Sheatri la Maftir. C'est bien de le faire avant la Haftara. L'ifne Haftara. Comme ça, on a l'habitude dans beaucoup d'endroits. L'Admorazaken n'a pas amené ça dans le Sidour. Les Kelmat, c'est pareil. Ouais. C'est dans le... Oui, mais c'est dans le texte. Je ne sais pas, c'est fait avant. Ça dépend des communautés. Il y a qui disent avant, après, il y en a qui disent dans le texte, ça dépend. Hein. C'est partout. Ça. C'est pas la rigolade, ça. Tu dis, les Arabes, ils veulent écouter. Mais bien sûr, c'est possible. Bon. Mais il dit, lo en limchot beyadam. Il ne faut pas empêcher. Chet. Basar Mahamarot, Yesh Bet Min et Neginot. Dans les 10 commandements, il y a 2 sortes de nigun.
de Ta'amim. Aechad ose mikol dibur pasuk echad. C'est comme ça qu'on fait. On ne coupe pas les psukim comme ils sont coupés dans le Chumash. On coupe les psukim selon les 10 commandements. Tout le premier commandement, c'est un pasuk. Il est long. Ça, c'est un pasuk. Le deuxième, Lo yelecha elokim acherim al panai, jusqu'à la fin, c'est un deuxième pasuk. Etc. Il y a des tout petits psukim, les derniers. Lo, ça, C'est un pasuk. lo, Un pasuk, un pasuk. C'est coupé comme ça dans le Chumash? Tamélion, on appelle ça. Oui, mais c'est Non, dans le Chumash, c'est Dans- pas dans la coupé. lecture, il a dit dans la lecture. Dans la lecture. marrant. Ça a été dit. Au sémicole dibour, on fait de chaque commandement pasuk echad. Ouais. Un verset. Av shehu aror, bien qu'il soit très long, au katser meod, au très court. Par exemple, Anochi velo yeh lecha, etc., velo ta'aseh lecha, velo tishtachave, ve'oseh chesed, pasuk echad. Ça, c'est un pasuk. Amen, un chumash. ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו. שאנוכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו. C'est en même temps, il te dit. C'est bizarre ça. Ah, ça a été dit en même temps. Ouais, attends. Attends, non, j'ai sauté une ligne. שאנוכי ולא יהיה לך ולא תעשה לך ולא תשתחווה ועושה חסד, etc. הם פסוק אחד. Tout ça, c'est un verset. il a dit, voilà, il s'arrête là, le passage. Il te dit, il a sauf à se faire. Pas si loin, quand même. Peut-être, sauf à se faire. Non, c'est pas à l'intérieur. Shemot. Justement, ça. Sauf à se faire Shemot, tu veux dire, peut-être. Tu n'es pas dans une pause. Je suis dans l'intro, il me renvoie à la fin du Sefer, il dit. C'est quoi la fin du C'est Sefer? vraiment se faire vraiment. Se faire vraiment Le livre Non, le livre de tout. entier, ben, je suis allé. Je l'ai pas Attends, vu. Attends. C'est l'Aftarot. Oh. À la fin. Alors ça, c'est le début peut-être? Avant hein l'Haftarah. Et avant l'Haftarah. À l'Aftarot, tu tombes sur Bracha. Alors, où? Bon, il a écrit ça, c'est dans une autre édition, peut-être qu'il va mettre. Souvent, il ne change pas le contenu des notes, mais. Je ne vois pas. Non, il n'y a pas. Je sais pas. Quelle est la raison? Pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est un commandement. Ah, Voilà, il est là. bien marqué. Oui, il est là. Ah. הסרט הדיברות שבפרשת בתלמידינו. C'est n'importe quoi là aussi. Non, c'est pas coupé comme ça. C'est clair, je comprends pas. Je comprends que ça veut dire qu'il y a nous. Après, il dit. Je reprends le chet. Baseret Adiberot, il dit commandement Yesh Bet Min Niginot. Il y a deux façons. Aechad, Ose Mikol Dibur Pasuk Echad. De chaque parole que Dieu a prononcée, il fait un verset. Av Sheu Aror, qu'il soit long, au katser, au court, meod. C'est-à-dire, Shanochi Velo Yeh, le Anoche Lo Yeh, Velo Ta'aseh Lecha, Velo Tishtachave, Ve'oseh Chesed, Em Pasuk Echad. Ça, c'est un seul verset. Non, ça veut dire, si tu lis la phrase, ça veut dire chacun, c'est un. Ça, c'est un verset, ça. Mais chacun. Oui, non? Alors, Non. la phrase. Shanochi Velo Yeh Lecha, Bedibur Echad Neemru. Les deux commandements, ils ont été dits ensemble par Dieu.
Donc tout ça, c'est un seul verset. Ou le fichar, et d'ailleurs, pour ce présent, tevat panay, quand le verset dit panal panay, anun nekuda patach. Le nun, il a quel nekuda? Patach, velo kamatz. Share en sham et narta. Il n'y a pas un arrêt sur panay. Velo sauf pasuk. Et ce n'est pas non plus le sauf pasuk. Sinon, ça n'aurait pas été un patach, ça aurait été un kamatz. Vechen zachor. Pareil, zachor. Et Yom HaShabbat, וששת ימים, ויום השביעי, וכי ששת, הם פסוק אחד. Tout ça, c'est un seul verset, parce que c'est tout le sujet de Shabbat, qui a été dit par une deuxième parole. Pas le Corée dit ça un seul coup, alors. Alors, Oui, il ne fait pas le sauf pasuk. C'est juste le sauf pasuk qu'il ne fait pas. Mais on va voir qu'on ne tient pas comme ça. Ben non. On ne dit pas le premier et le deuxième dans un seul pasuk, dans le cas médium. Ça, c'est un seul pasuk. On dit le premier commandement, il va le dire. Un pasuk. Un pasuk echad. ולפיכך, הקו של תיבת כל, הסמוך על התיבה ועושה, היא רפויה. Le chol, il faut le dire chol, et pas kol. ולא דגושה, et pas avec un kol, avec un dagesh. ובית תיבות לא תרצח, ובית תיבות לא תרצח, הם פסוק אחד. Et לא תרצח, les deux mots de לא תרצח, c'est un seul verset. Shalem entier, ou le fichar atzad inekuda kamatz. C'est pour ça que le tirtzach, il y a un kamatz. Parce qu'on s'arrête sur le kamatz. Kevan sheyesham sof pasuk. Parce qu'il y a un sof pasuk. Ve'atav de gusha, lo tirtzach. Il y a un dagesh dans le tav. Lo tirtzach. C'est pas lo sirtzach. Lo tirtzach. Le fiche teva lo i mut emet. Betaam mafsik, parce que ça c'est un peu du dikdouk, le dagesh qui se trouve dans le lot, il enlève il met le dagesh dans le pain. Il y a un outil fera. Qu'est-ce que ça indique, le dagesh dans le sable? Qu'est-ce que ça indique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des choses qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça avance si tu as un lamed avec un dagesh avec... Je ne savais pas que les otiotes et les trucs, ça les nekudotes. Ça faisait, oui, les nekudotes, ouais, bah ça oui, faisait bien partie sûr. des... Celui qui est baki dans les dikdouk, il lit très bien la Torah. C'est pas de la... Celui qui vraiment est baki dans les dikdouk, il sait quand est-ce qu'il faut faire un rafa, quand il n'y a pas de dagesh, quand il y a un dagesh, il te le met, quand il n'y a pas, il te le met, quand il... Nous, comme on lit là, mais s'il y a un type qui vient et qui connaît bien, il nous arrête à tous les mots. Il faut venir à Djerba alors. Les Marocains, ils s'en sortent très bien aussi, Chaim. Hein. Il n'y a pas que les Djerbiens. Hein. Ouais. Les Marocains, ils sont baqués là-dedans. Hein. Ils sont baqués. Mais depuis qu'ils sont venus, ils répètent. Ils font que ça. J'allais là-bas à Thionville, quand il n'y avait pas encore Betré Mouchka. Entre Mincha et Arvit, il y avait 10 petits bonhommes là, il y avait le bal coré, allez, il répétait un pasuk, 10 fois, 20 fois, répéter. Ça reste dans la tête. Ça reste pour toujours. Le fichar tzadé ou nekuda kamat, c'est pour ça que le tzadé, il y a un kamat en dessous, kevan sheyesham sof pasuk, parce que c'est un sof pasuk. Le kamat, il annonce un sof pasuk. C'est une forte nekuda, le kamat, c'est pas comme le patah. Ve'atav de gusha, le tav, il a un dagesh dedans. Le fiche était lo imut emet betaam mafsik. Parce qu'il y a le lo, il faut s'arrêter sur lo tirtsa, lo tignov. On s'arrête sur le lo. Il y a un tifra, il y a un tifra là-bas, c'est le nom du tam. Vechen lo tinaf, ou pasuk echad, lo tinaf c'est aussi un pasuk, shalem entier. Ve'atav de gusha, et pareil, le tav, il a un dagesh dedans. L'otinaf. Ve'alef nekuda kamat, c'est le alef qu'avant, il y a un kamat. Ve'chen l'otignov, ve'atav de gusha, etc. Ça, c'est la première façon. Pas notre façon. V'acheni ose me'anochi pasuk echad. La deuxième façon de lire la Torah le jour de Shavuot, c'est pas comme ce qu'on vient de dire là dans le Chet, où le anochi et l'oïe, ils sont ensemble.
c'est que le premier, Anochi Hashem Elokecha Asher Tzatera Meretz Mitzrayim Ubet Avadim, etc., sauf pasuk. Ou malé. Ou milo yiyelecha, et à partir de lo yiyelecha Elokim Acherim, pasuk sheni. Deuxième pasuk. Ou le fusil à nun shel panay ou bekamatz. Et donc là, le nun de panay, c'est un kamatz. Parce qu'on s'arrête. Chez Yesham, sauf pasuk, parce qu'il y a une fin de verset. Vechen zachor ou pasuk echad, le Shabbat. C'est un pasuk. Vesheshet yamim, c'est pasuk sheni. Ah. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Non, c'est pas le Shabbat. Sheshet yamim, pardon. Là, c'est à Kol Marter. Ah oui, c'est un peu. Ou le fils de Akav shel teva kol, il dégoucha, il y a un dagage dedans. Kol, pachol, lo tirsar, velo tina, velo tigno, velo ta'ane, akol pasuk echad. Tout ça, c'est un pasuk. Chaque mot, hein, chaque truc. Le fils de kol tav mehem refouya, donc tout le tav, c'est rafouille. Lo signov, lo sinaf, lo sa'ane. Tatsade shel tirsar, I bepatar, le tir ça c'est un patar, ve alev shel tinaf I bekamatz. C'est pas ça cette histoire. Il n'y a aucune note en bas. Vetam bet neginot ou sharishon ou mesudar lefi hakatuv shenirtav kol dibur vedibur beparashat bifnei atzmo. La raison du deuxième façon de lire, d'accord? La raison, pardon, des deux façons de lire, c'est la suivante. Sharishon ou Mesudar le Fiakatouf. Le premier, Ravi, qu'on a dit, il est. Je suis dans le Yud. Il est selon l'ordre de verset. Shenirtav kol dibur vedibur beparasha bifnei atzmo. Chaque parole, il est prononcé, il est dit d'une manière à part. Sheme anochi ad lo tisa I parasha achat stuma. De anochi. Vous savez que dans le Chumash, il y a Stouma et Ptucha. Il y a des espaces où il n'y a pas d'espace. Parce que le verset il termine au milieu du milieu, au début. Non, mais. Non, ça n'a aucun effet, mais ça concorde avec cette façon de couper le tam. Stouma ve dibur echad. Ve dibur echad. Les karna, c'est mimenu, pas ce echad. C'est pour ça qu'ils ont fait de ce verset-là un verset, parce qu'il se termine avec une stouma. Si vous avez devant vos yeux la lecture des 10 commandements de Sefer Torah, vous voyez qu'il y a plein d'espace. Ce n'est pas comme le Sefer Torah noir de tous les côtés. Il y a plein d'espaces blancs. Ça coupe les parachutes. Aval melo tirsar adlo tachmod nirtav bedalet parashiot stumot. C'est marqué en 4 parachutes qui sont stumot. C'est-à-dire, il y a un espace. VM dalet diburim, parce que ce sont 4 paroles. Les karna semem dalet psukim. C'est pour ça qu'on arrête de dire ça. Oui. Ça, c'est la première. Vacheni ou mesudar le fi akri. Le deuxième, il est basé pas sur l'écriture du Sefer. Quand c'est Satoum, ça veut dire c'est la fin. Il est basé sur autre chose. Le fi akri. Chez les Inyan akriya. Selon ce qui est lu. Car dans le sujet de la kriya, car dans la kriya, entre l'otirtsar, l'otarmod et la pasuk echad, il y a un seul pasuk, bilvad. Donc si c'est un seul pasuk, tu ne peux pas couper le verset en deux. Les gamrés, mitorem sa pasuk en disant c'est plusieurs psukim. Nous, on s'arrête. Ouais. ואפילו כשקורא ביחיד, שכל הפסוקים, שכל הפסקות הפסוקים הם הלכה למשה מסיני. Parce qu'on ne croit pas que, comme certains pensent, que les nekudot et les psukim, ils ont été faits bien après le don de la Torah. Mais ça, c'est halacha Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu, il a transmis ça. Peut-être ça a été fait après, mais ça vient du Har Sinaï. ואסור להפסיק במקום שלא פסק לנו משה מסיני. On ne peut pas couper dans des endroits où Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit de couper.
וכיוון שאסור להפסיק הקריאה לגמרי באמצע ד' פרשיות קטנות הללו, et puisque d'après cet avis on ne peut pas couper ces 4 passages là, לא תרצה, לא תינוף, etc. אם כן, גם כשקוראים בפעם אחד, הם נקראים בנגיעה המחברת אותם. Même quand tu vas les lire séparément, il faut que ta kriya, elle les fasse passer ensemble. לעשות מכולם פסוק אחד, d'en faire un seul verset, כמו שהם באמת פסוק אחד, comme ils sont véritablement un seul verset. Tu regardes le parasha Yitro. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, c'est un seul verset. D'accord? שאיננו בכל התורה פסוק פחות מג' תיבות, il n'y a pas dans toute la Torah un verset qui a moins que 3 mots. Et là, si tu le coupes, ça fait 2 mots. וכן מאנוכי עד לא תישא. pareil de אנוכי jusqu'à לא תישא, את שם השם אלוקיך לשווא. ומזכור עד לא תרצח, depuis זכור את שם השבת לקדשו jusqu'à לא תרצח. אין מופסקים לכמה פסוקים, il y a beaucoup de פסוקים. לעניין הקריאה, dans le sujet de la lecture, דהיינו לעניין שהיחיד מותר להפסיק קריאתו לגמרי. Quand quelqu'un lit en particulier le Chumash, il arrête, comme les psukim sont mis dans le Chumash. באמצע פרשת אנוכי. זכור, רק שיהיה בסוף הפסוק, ואף בציבור אין איסור להפסיק שם אלא משום הנכנסים ויוצאים בו. C'est compliqué cette histoire. Bien, on saute ce petit paragraphe. ומכל מקום בעצרת, en tout cas, quoi qu'il en soit, le jour de Shavuot, נוהגים לקרות בציבור בראשון לעשות מכל דיבור פסוק אחד. Voilà ce que nous faisons. נוהגים לקרות בציבור, on a l'habitude de lire en minyan, בהראשון לעשות מכל דיבור פסוק אחד. De chaque commandement, un verset. לפי שבו ביום ניתנה 10 הדיברות. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est le jour où Dieu a donné les 10 commandements. וכך קוראים אותו כמו שנתנו. בסדר, בראשון. c'est quoi le ראשון? מכל מקום בעשרת נוהגים לקרות בציבור בהראשון, לעשות מכל, le premier jour peut-être. premier jour. לעשות מכל דיבור פסוק. לפי שבו ביום ניתנה תורה, 10 הדיברות, לכך קוראים אותו כמו שנתנו כל דיבור בפסוק אחד. Dieu il a dit les 10 commandements. Donc on fait de chaque commandement un pasuk. בציבור בהראשון, לעולם אף בשבת פרשת יתרו. בשבת פרשת ואתחנן, רק היחיד הקורא לעצמו קורא בשני. Ouais, c'est bizarre. יש נוהגים, on va lire ça. לקרות בציבור. מכל מקום יצירת נוהגים לקרות בציבור והראשון. לעשות מכל דיבור פסוק אחד לפי שבו. רואים אותו כמו שנהג מכל דיבור בפסוק אחד כמו שנהג והראשון. Je ne sais pas ce qu'il veut dire ce mot-là. Il dit que c'est le même inyan, que ce soit Shavuot, que ce soit dans la parashat Yitro, ou dans la parashat de Ve'etranan, on lit toujours avec ce âme-là. Chaque pasuk, un verset. Bien que ce n'est pas dans la parashat Yitro que la Torah a été donnée, c'est le jour de Shavuot que la Torah a été donnée. Donc, c'est que le jour de Shavuot qu'a priori on devrait couper ces psukim comme ça, commandement par commandement. Et tu dis, on a quand même l'habitude de le faire comme ça également, même quand on lit le jour de Shavuot, le jour de Yitro,
C'est le jour de Vayetrana. Mais c'est vrai que dans les mots, c'est difficile à sortir. Yudbet beyom tov sheni korin chamisha gavre beparashat kol habechor. Deuxième jour, on dit kol habechor. Kol ou chol habechor? Kol C'est au habechor. début d'un mot. Il y a un dégage. והמפטיר קורא בתורה וביום הביקורים. למפטיר c'est toujours le même. ביום הביקורים. כמו בראשון, comme le premier jour. ומפטיר בנביא תפילה לחבקוק. c'est l'aftar. עד למנצלה בנגינותיי. jusqu'à ce verset. ויש מקומות שמתחילים מין והשם בהיכל קודשו. d'autres endroits commence l'aftar un autre passage. י"ג נוהגים לקרוא מגילת רות בשבועות. On lit la Megillah, d'ailleurs elle est dans Tikkun, n'est-ce pas? À la fin. Elle est dans On n'en Tikkun. peut plus. C'est là où on en peut plus. Alors on est sur la route. Quand tu arrives. Alors, c'est qu'on arrive Chez pas- Ousmane Matan Torah, quel rapport de Ruth et Matan Torah? כדי ללמוד שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני. On nous apprend que la Torah a été donnée par des ייסורין, par des souffrances et la pauvreté. Et Moshe aya les routes, comme c'était avec Ruth Shenitgaïra, qui s'est converti. ואין מברכים כלום על קריאת מגילה זו. On ne fait aucune bénédiction lorsqu'on lit cette Megillah. Moshe le Baba Siman Tav Tzadik. Yudalet. Benoagim l'ishtoar asavim bevet à Knesset. On a l'habitude d'étendre de l'herbe Ah oui. dans les choules. D'habitude, on ne peut pas des fleurs. Il a dit asavim. Oui, c'est même Mishnah Moira qui rapporte. Ou bebatim, et même dans les maisons. Des fleurs. Ouais. Même dans les maisons Bashavuot. Pourquoi? Zecher le simchat matan Torah. En souvenir de la joie du don de la Torah. Ve'abiyam tov atzmo mutar le shotran. Même le premier jour, tu peux les étaler. Pilouim enam reuyim le ma'achal. Même que ce ne sont pas des choses qui sont mangeables. Après, il y aurait peut-être un dîme de moukse. Tu dis non. Ve'en ba misur moukse. Il n'y a pas le dîme de moukse. Kivan shechachav alehem me'erev yom tov. Parce que déjà, avant, il les a préparés avant Erev Yom Tov pour les mettre. Donc, il leur enlève le dîme de moukse, les shotran b'yom tov. Mikol makom, im chal shavuot achar ha-shabbat. Si Shavuot tombe Yom Rishon, lo yishatecham ba-Shabbat. Tu ne pourras pas les mettre le Shabbat pour le lendemain. D'accord? Si la veille de Shavuot sont un jour de Chol, tu peux les préparer, d'accord. Et tu peux même les mettre Yom Tov si tu veux, mais tu peux les mettre aussi un jour avant Yom Tov. Mais si la veille de Yom Tov c'est Shabbat, elle te dit il ne faut pas les mettre Shabbat. Avshemutar le taltalam, bien que c'est permis de les déplacer puisque tu as eu une kavana sur eux. מכל מקום כששוטרן בשבת לצורך יום טוב, וזה כמו מכין משבת ליום טוב, ואסור. Tu prépares de Shabbat à Yom Tov, tu n'as pas le droit. להכין כלום בשבת ליום טוב, de préparer de Shabbat à Yom Tov, ואפילו בדבר שאין בו משום שום סרח מלאכה, même si ce n'est pas du tout un rapport avec un travail particulier, tu vas tu vas mettre de l'herbe sur les tables. Mais puisque tu prépares de Shabbat à Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire. Kedvav. Noagim le'amid ilanot bevet hakneset ou babatim. On met même des arbres. On va dire qu'on ne fait pas ça. On met même des arbres dans les maisons, dans les maisons et dans les choules. Kedé le'askir shebe'atzeret nidonim al perot ha'ilad. Parce que pour rappeler que le jour d'Atzeret, les arbres sont jugés sur les fruits qu'ils vont donner. Tezaïm. Noagim bechol ha'mekomot le'echol ma'achal echalav. On mange aussi des mets lactés. Le premier jour, Shel Shavuot. Au minag avotenu Toraï. C'est mamash un minag qui remonte très très loin. Qui arbe ta'amim ne'emru alav. Beaucoup de raisons ont été données à cette coutume. N'est-ce pas? Où le fiche est mitzvah le'echol basar. Mais quand même, le Yom Tov, c'est là qu'on a une mitzvah de manger de la viande. Alors, comment on va s'en sortir, le lait et la viande? Comme le Yom Tov. On sait que Yom Tov, en simcha et la babasa. Il faut manger de la viande et la Yom Tov, c'est un Yom Simcha. Monsieur Baba Sima, etc. Le fichar, srichem lizer, shelo yavou l'idée issour. Il faut s'arranger pour ne pas manger un issour. De Bassar Bechalav. Il faut regarder là-bas dans Yoredea.
Venoagim lefot lechem nilosh bechalav. On a l'habitude de manger du pain pétri avec du lait. Au bechema, ou bien avec du beurre. Pardon, ceux qui ont l'habitude, il dit. Ceux qui n'ont pas, on a l'habitude. Ceux qui ont l'habitude de pétrir du pain avec du beurre ou du lait, Yizarou, devront faire attention. Que chez Mafsikim, que chez Messikim à Tanour, ils n'avaient qu'un grand four. Ils faisaient le lait et la viande, mais pas en même temps dans le four. Il était tellement puissant qu'il était complètement cachérisé. C'est-à-dire qu'il faisait brûler bien comme il faut. Que chez Messikim, quand on allumait un Tanour, Kodem à Afia, c'est Yassik ou Yafé, il faut bien le chauffer. Des étincelles vont sortir de lui, des parois. Que des afflutes mimenu être rotav shel basar pour enlever ce goût de viande qui est dans les parois. Chez Nish par alav les familles. Il va se projeter de temps en temps là-bas. Le nivla betoro, je saute la parenthèse. Il faut prendre aussi une pelle neuve. Léotzi ba lechamze pour faire sortir ce pain qui a été pétri avec du lait ou du beurre. Minatanour. שלא ולא יוציאנו במרדה שמוצאים בה שאר כל עמל על החמים. Tu vas pas te servir de la même pelle. שאינן של חלב, pardon. C'est des pelles qui ne sont pas חלבי. אפילו אם רוצה להפכה על צידה השני, même si vous la retournez, tu dis non. לפי שעכשיו יהיה נבלע בה טעם חלב. Parce que quand tu vas retourner ce pain, le goût du lait va rentrer dans ces pelles. Bechol ovia dans toute son épaisseur. Ou que chez Otsi ou ba lechem nilosh bechalav. Ve'achar kar que chez Yefou lechem acher leochlo im basar. Après il va faire un autre pain. Il va se servir de la même pelle. Son pain il est devenu chalavi. Il va le manger avec la viande. Yen niflat mimenu ta'am echalav. Ve'yivla balechem. Le goût du lait va rentrer dans le pain et le pain il sera pas parve. Il sera chalav. Bien que si tu t'es trompé, tu l'as fait, le pain est moutar, même avec de la viande. Il y a deux fois notentam. La pelle va donner le goût dans le pain, et le pain lui-même va donner aussi un goût dans autre chose. Donc c'est notentam, bar notentam. Chez les terres. Dans un cas comme ça, c'est permis. C'est parmi pas les khatrila, le diavad. Je vais ça s'explique là-bas. Mais comme encore, les khatrila, sur là, notentam, bar notentam, mais les khatrila, tu ne peux pas faire ça. Si c'est arrivé, le rab va te dire c'est mouta. Mais les khatrila, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Quelle heure il est? Encore un petit peu. Yudzain. Amechalek asave besamim le atzibour, celui qui partage la nefa là, des encens au minyan. Bevet hakneset, Izaher shelo lechalek lahem mibaror she'amar ad leachar shmone esrei. Il ne faut pas s'amuser à distribuer tout ça à partir de Psuké des Imra, n'est-ce pas? Pourquoi? Shekodem baror she'amar, pardon. C'est un problème sur la bracha. Avant le psuké des Imra et après la Hamida, tu peux faire la bracha là, c'est Boremine Bessamim. Il n'y a pas de problème. n'est-ce pas? יכולים הם לברר על הריח המגיע להם, אבל מברור שאמר עד לאחר 18 אסור להפסיק בדיבור. Tu ne peux pas parler. Après Baruch Shamar, on peut parler, Abraham? Non. Non. Est-ce qu'on peut faire une bracha sur des encens qu'on te propose après Baruch Shamar? Non. Donc il va respirer et profiter de cela sans faire une bracha. Ça aussi c'est un problème. N'est-ce pas? Shafilou ben perek le perek, chez Moutar le Hafsik, bien qu'entre chaque paragraphe, il est permis de s'interrompre pour certaines choses. Répondre au Kaddish, répondre à un Barechou, répondre à une Goucha.
A vu le bijvil kevod basarvada, même dire shalom à quelqu'un d'honorable. Il te dit bonjour, tu peux lui répondre. Entre un pérec et un pérec, même dans le Yotzer, tu peux faire ça. Afal piken, assur les afsik les varer à l'arrière, mais pourtant, faire une bracha sur un parfum qu'on te propose, le fichier brachazo et nachova klal. Tu n'as aucune obligation de prendre ce bessamim et de le sentir, n'est-ce pas? Quand le président de la République qui vient au milieu de ton schéma et te dit bonjour, tu es obligé de lui répondre. Tu n'as pas cherché à ce qu'il vienne te dire bonjour, c'est lui qui est venu. Mais quand quelqu'un te propose un parfum et te dit tiens, prends, tu n'es pas obligé de le prendre pour sentir. C'est ce qu'il dit. Et nachova klal. Tu n'as aucune obligation à sentir ça, à faire une bracha. Parce que la bracha, tu la fais seulement quand tu veux sentir. Et si tu passes dans la rue, tu sens une bonne odeur. Tu fais une bracha? Non. Sauf si tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes chez le fleuriste pour aller sentir les bonnes odeurs. Tu fais une bracha? Oui. Et tu passes dans la rue, tu passes à côté d'un fleuriste. Tu sens une odeur. Tu fais une bracha? Non. Mais non, mitkaven. Et là. Même que voilà, il va sentir quand même parce que ça dégage un parfum. Mais c'est malgré lui. Il n'a pas à faire de bracha. Donc celui qui voudrait sentir les bessamim, il ne faut pas qu'il le mette sur son nez après Baruch She'amar jusqu'à la fin de la Mida. Yutret. On n'a pas le droit de jeûner un jeûne pour un mauvais rêve. On a le droit Shabbat, mais Shavuot, on n'a pas le droit. Le fichier Yom Shenitena Bo à Torah, c'est le jour où Dieu donnait la Torah. Il faut manger, il faut se réjouir. Pour montrer que c'est un plaisir pour nous ce jour où on a reçu la Torah. C'est pour ça qu'en cela, Shavuot n'est pas comme les autres Yom Tov et Shabbat où on a le droit de jeûner un jeûne pour un mauvais rêve. Là, il y a une raison qui nous empêche de jeûner. Yutet, même Motsei Yom Tov. Motsei, Yichag HaShavuot, Asur Leitanot. On n'a pas le droit de jeûner Meikaradin, d'après le strict din. Fishaya Yom Tevuach, c'était ce qu'on appelle Yom Tevuach. C'est quoi le Yom Tevuach? Vous savez ce que c'est le Yom Tevuach? C'est que quand on va au Beth Amikdash, on doit amener un korban, n'est-ce pas? Velo Yerau Panay Rekam. On ne peut pas venir au Beth Amikdash sans offrir un korban Chagiga, korban Reiya. Alors à Shavuot, c'était un jour. Alors on le repousse au lendemain. On ne va pas, c'est un korban Yachid. Korban Yachid, on ne peut pas le faire un Shabbat ou bien un jour de Yom Tov. Donc à Shavuot, on le faisait le lendemain. C'est ce qu'on appelle Yom Tevuach. Bisman Shebet Amikdash Kayam. Voilà, il explique d'ailleurs le Rabbi. C'est ce jour-là que les gens offraient leur sacrifice de vision. Ils ne pouvaient pas l'offrir le jour du Yom Tov. Le fichen, car il n'y avait pas de ochel nefesh dans ce korban, de manger quelque chose. On ne peut pas être mechalel Yom Tov pour ce korban de Reiya. Car on peut faire après Yom Tov. Tu vois? Le jour de Shavuot, il a aussi. Tu peux faire des tashlumim les 7 jours qui suivent la fête. Même si cet avis-là, c'est comme Bet Shammai. Mais d'après Bet Hillel, on peut l'offrir même le jour de Yom Tov. On voit que Bet Hillel, il s'est rangé d'après l'avis de Bet Shammai. Donc, et beaucoup de Juifs ont fait comme Bet Shammai. D'offrir ce korban après Yom Tov. Donc, quand tu offres un korban au temple, c'est un Yom Tov pour toi-même, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Quand tu offres un korban, quand Mashiach va venir, on va offrir chacun un korban au Beth Amikdash. Ça ne va pas être un jour comme un autre. Ça va être un jour de Simcha. Ça sera un Yom Tov pour nous. Les Sorbo, Esped, on ne peut pas faire un Esped. Vetanit, on ne peut pas jeûner. Imken, donc même à notre époque. Afal, une seconde. Afata, même maintenant. Chez Mishecharev, Bet Amikdash, même que le temple est détruit. Lo Utra, Esped, Vetanit, Bobayam, on ne peut pas faire ni de Esped, de raison funèbre. Non, on ne peut pas faire. Est-ce que c'est le même din pour Sukkot et Pessah? Il te dit non. Il n'y avait pas le Yom Tavouar parce qu'ils pouvaient offrir leur korbanot pendant Chol HaMoed. Donc le lendemain de la fête, ce n'était pas un Yom Tavouar où ils faisaient offrir leur korban. Af le divrei Bet Shammai, shekol olot reiya, ayu makrivim, ayu nikravot b'motzei Yom Tov harishon, shehu chulo shel moed, ils offraient ça Chol HaMoed. Le fichar, en baem isur leitanot. C'est pour ça que c'est le Isrouchag de Pessah et de Sukkot n'est pas comme le Isrouchag de Shavuot. Et là, mechamat minag be'alma, mais pourquoi on fait Isrouchag en ce moment-là? C'est stam un minag, comme c'est expliqué dans Tav Chaf Tet. Chaf, ça nous intéresse. Noagim be'medinat elu shelo leitanot ve'shelo lomar tachanun. On a l'habitude dans nos pays de ni de jeûner, ni de dire Tachanoun, de Rosh Chodesh, Ad, Chet, Bo, jusqu'au 8. Et le 8 est compris, Ved Biklal. Et Aïnou Ad Achar Motzei Yom Tov, jusqu'à la sortie de Yom Tov. Anikra Isrouchag, dans la sortie de Isrouchag. Le fichier Mi Ad Achar Rosh Chodesh, pourquoi on ne dit pas Tachanoun, c'est 8 jours? Parce que tout de suite après Rosh Chodesh, Yitril, Moshe Leita, c'est qui même Binyan Kabbalat Torah. Tout de suite, quand ils sont arrivés devant la montagne du Sinaï, il va dire Khan Sham Ahar, Neged Ahar. Moshe Rabbeinu a commencé à s'occuper avec eux du don de la Torah. Pourquoi? Shebasheni Bashabat Aya Rosh Chodesh, ça tombait dimanche, ils sont arrivés dimanche. Ou Bashlishi Bashabat, le troisième jour, il leur a dit à Marlem, Ve'atam Tiyuli Mamlechet Kohanim, vous serez un peuple de Kohanim. Barivi à Marlem Mizvat Agbala, le quatrième jour, il leur a dit de ne pas s'approcher de la montagne. Ishamru lachem alot bar, faites attention de ne pas monter. Ou Bachamishi, le cinquième jour, à Marlehem, mitzvat prisha, il leur a demandé de se séparer de leurs femmes, chez Afrishu mineshotehem, ayom, ou machar, ce jour et le lendemain. Ve'iyu nechonim leyom ashlishi, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, c'est-à-dire Shabbat. Shebo nitna Torah, que ce jour-là a été donné la Torah. Il doit amener dans une note que ce n'est pas le 8, mais c'est le 12. Une seconde. Phrase. Besidour, il dit Minag Sefarad, De'en Omrim Tachanoud Ad Yudbet, jusqu'au 12. Compris. Pourquoi? Comme on l'a dit plus haut. Parce que Shavuot, il a un Tashlomim de 7 jours. D'accord? Donc on arrive jusqu'au 13 du jour. Voilà, on va souhaiter à tout le monde Kabbalat Torah Be'pnim Yotu Be'simcha. Et on se retrouve Bezrat Hashem après la fête avec des très bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël Bezrat Hashem. Amen. Oui. Comme tout le monde. Pas tout.